Elle est loin aujourd'hui. Oh ben. Oh, ben. Tu sais, Michel, la vie c'est comme un jeu de cartes. C'est jamais sur quoi on va tomber, mais faut faire avec. Hein. Oh, ben. Ah, oh, t'as vu, il y a un petit rayon de soleil, c'est pratique. Sinon, on ne nous verrait pas. Ah bah oui. Attends. Il est là-bas. Oh, parti. Bon, tu sais, Michel, voilà, aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Parce que tu vois, dans la vie, on pourrait dire que le plafond, bon, du coup, à ce moment-là, tu dis, bah évidemment, lunettes, mettre de la crème à tout le monde. Et c'est ce moment précis que oui, parce que c'était les dernières vacances que j'ai passées avec ma femme. Que ta femme choisit pour rentrer dans la pièce et te faire. Alors, tu me trouves encore jolie en combinaison? Elle aussi, elle a trouvé que j'ai mis longtemps à répondre. Oui, bah, t'es comme un cadeau de Noël. Même si l'emballage est moche, on a envie de le déballer. Mauvaise réponse. Et là, tu nies un petit peu, tu arrives au ski shop. Là, t'arrives devant un gars qui doit faire 1m92. Il est trop bronzé, il est habillé en polar. Il a niqué la moitié de la station. Il te regarde comme ça. Bonjour. Moi c'est Michael. C'est moi qui vais m'occuper de vous. Papa et les enfants pour aller voir Pierrot. Connard. Et un quart d'heure après, tu sors avec tes gosses qui pleurent parce que les bâtons ça tombe et puis les skis ça lourd. 3 mètres derrière ta femme qui en peut plus. Oh putain, lui il peut me déballer quand il veut. Tu regardes la montagne, tu es en train de te dire mais qu'est-ce que je fous là à dépenser la moitié de mon salaire, tu vois, pour le même prix, je partais entre potes à Ibiza, tranquille. Troisième étape, les piou-piou. Vous connaissez les piou-piou, le jardin d'enfants? Ouais. Pendant une semaine, tu vas filmer tes enfants qui se font des... sur une piste bleue, tu vois, ou verte, tu sais même plus la couleur. Quand tu rentres chez toi, 3 semaines après, tu regardes les vidéos, et oh, regarde, elle tourne à gauche. Oh, elle tourne à droite. Oh, c'est pas ma fille. T'as passé une semaine à filmer des gosses qui étaient pas les tiens. Un jour, je suis rentré tellement énervé, j'en ai pris un au passage. Je suis rentré avec un petit Gunther. Vous rigolez, madame? Et moi, je sais pas ce que ça bouffe en allemand. Je vous rassure, Gunther va bien. Son français s'est beaucoup amélioré. Il est très bon en maths et en histoire géo. Non, je vous rassure. Parce que là, l'air de rien, je suis en train de vous avouer que j'ai peut-être enlevé un enfant, que je suis recherché par Interpol. Ça dérange personne. Non, je vous rassure, j'ai rendu Gunther. Un jour, on l'a mis sur une piste. On lui a dit Raus, Gunther, Raus. Et là, tu te dis que la journée va commencer, et là, il faut prendre les œufs. Tu prends une bonne respiration, hein. Oui, parce que les œufs, c'est un délicat mélange de transpiration, neige fondue, fringues mal séchées. Peut-être le petit moment comique des vacances, tu lâches une petite caisse dans les œufs. Arrivé en haut, tu dois récupérer tes skis avant qu'ils redescendent, parce que sinon t'es monté pour rien. Et là tu te dis, c'est parti. Non, premier télésiège. Clic-clac dans la file du télésiège. Moi ça rate pas quand le télésiège arrive. Il y a toujours le con à côté de moi qui me pousse et je m'assieds paf sur la barre en métal. Et lui il a peur, alors il rabaisse la barre. Il fait 1200 mètres de dénivelé. Et puis là c'est parti, hein. Descendre, monter, redescendre, remonter, et au midi, bouffer du fromage fondu. Trop de fromage fondu. Il y a toujours un con dans le groupe qui te fait les gars, on en fait pas une dernière. Bah oui, on est à 3200 mètres. On va pas rester dormir ici, hein. Là, tu redescends, tu passes au mini-club, tu prends les enfants, tu te déshabilles, tu fais sécher pendant une semaine tes fringues.
sur le radiateur, tu sais. Tu rentres chez toi, t'as plus un bal, t'as des courbatures de là à là, du fromage fondu de là à là. Et ça, les meilleures vacances du monde. J'y suis. On dit les serviettes. À quoi j'aurais dû répondre ouais, ok, mais tu fais quoi avec ta serviette? À quoi t'aurais dû répondre? Je m'essuie. Voilà. Fin de la discussion. Fin de la discussion. J'arrive sur la plage, je sors mes essuies, je sors mes serviettes, et je sors ce qui doit sauver mes vacances, c'est-à-dire ceci. On n'est pas aidé, hein. Alors, je vais pas vous faire comme au ski, hein. On va raccourcir. La journée commence, les filles se mettent en maillot, vous jouez, tant que je vous vois, on est bien. Un moment, je décide de le gonfler, vous savez, on l'a tous eu. L'alligator. Vous voyez, 1h30 pour gonfler, personne ne va monter dessus pendant la journée. La journée se passe, à un moment tu te dis on va y aller les filles, vous changez de maillot, Léa tu mets plus de savon à la culotte de ta soeur, vous rangez les serviettes, les essuies, enfin vous rangez les trucs. Et là tu décides de dégonfler l'alligator. Hein. Et comme ça va pas assez vite, à un moment tu t'assieds dessus. Tout est rangé. Tu te dis, c'est bon, on peut y aller. Tu t'en fous. Ils ont dit 2 secondes pour l'ouvrir, 8 secondes pour la fermer. Et là, sur la plage, plus un bruit. Il y a même un gars qui filme. Et là, je prends la première partie, je prends la deuxième partie, je tourne et je fais un... C'est bien les malins quand on est assis, hein. Et je fais un 8. Hier, le spectacle a duré jusqu'à minuit 30. Je prends la première partie, je prends la deuxième partie, je tourne et je fais un... 8. Ils sont de plus en plus à faire les malins. Avec vos encouragements, s'il vous plaît. Allez, allez Costia, allez Costia, allez, allez Costia, allez Costia, allez, allez Costia. Tinder, il a fallu que je fasse quelque chose que j'avais plus fait depuis très longtemps. J'ai dû aller acheter des préservatifs. Et j'ai été, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai été dans un Auchan, tu vois, et j'ai été à la caisse où tu fais tout seul, tu vois, le self-scan. Et maintenant, ils emballent les boîtes de préservatifs dans des trucs anti-vol, et ça passait pas. Et après 5 minutes, tu sais, j'ai appelé la vendeuse, j'ai dit, madame, s'il vous plaît, excusez-moi, mais je crois qu'il y a votre machine qui veut pas que je passe une bonne soirée. Elle est arrivée, elle m'a regardé, elle a fait... Oh, j'ai compris. Et elle a essayé encore 5 minutes et elle n'arrivait pas. Du coup, elle appelait Muriel. Muriel, t'as pas me croire. Elle est machine. Elle me pète, monsieur. C'est une meuf, t'as compris. Oh bah oui. Après 5 minutes, on était 7 au coup. Le truc s'était fait, j'ai pris ma boîte, j'ai payé, je suis parti. Et elles ont toutes dit en même temps, monsieur. L'équipe du Auchan, donc c'est... Je préfère l'équipe de chez Leclerc. C'est le sponsor. Et je suis parti avec mes préservatifs. Et je me suis pas laissé démonter quand elles m'ont dit monsieur, passez une bonne soirée. Je les ai regardées et j'ai fait. Mais mesdemoiselles, vous êtes les bienvenus. Et alors, faut avouer que depuis... Et quand elle est arrivée, elle a trouvé bizarre que mes enfants soient pas là. Ouais, je m'étais trompé les deux aussi. Bon, le feeling était bon. Et à 8 € de l'heure, franchement.
Et alors, tu sais, comme je commençais à avoir pas mal de rendez-vous, j'ai traîné sur Internet et j'ai découvert... Vous savez qu'aujourd'hui, on peut acheter des préservatifs connectés? Ouais. Alors, sous le principe, pourquoi pas? Et franchement, que va m'apprendre une capote sur ma sexualité à moi? Ben, apparemment, tout. Elle compte les va-et-vient. Elle en mesure la vitesse. Elle me dit combien de kilomètres... de mètres j'ai parcouru. Et là où ça devient plus intéressant, elle me dit dans quelle position je perds le plus de calories. Mais franchement, vous imaginez l'évolution? Moi, je fais partie d'une génération, quand tu voulais faire l'amour à une fille, t'arrivais préparé. C'est la génération SIDA, tu sais. Tu voulais pas gâcher le moment quand la fille allait te regarder et faire... Alors, ça y est, on va le faire. Ouais, mais t'as ce qu'il faut. Bien sûr, j'avais ce qu'il fallait. Moi, j'étais prêt depuis mes 14 ans. J'ai glissé un préservatif dans mon portefeuille, tu sais. Et sauf que quand elle me l'a demandé, j'en avais 22. J'avais jamais pensé à changer la capote. J'ai regardé la date de péremption, je me suis dit, ça va. C'est pas du yaourt. Et c'est quand j'ai ouvert, tu sais que j'ai entendu un petit... Je me suis dit, merde. Et rappelle-toi, je t'ai dit... Non, je t'ai dit, commence sans moi. Et j'ai foncé à la pharmacie, je me rappellerai toujours de ce jour-là, c'est la première fois que j'ai acheté des préservatifs. Parce que là, le premier, c'était mon papa qui me l'a fait, bon, c'est pas grave. Et j'arrive à la pharmacie, c'est une vieille dame qui m'accueille. Nah. Bonjour, jeune homme. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, une boîte de Dafalgan. Des suppositoires. Ah, mais mettez une boîte de préservatifs. 57 €. Enfin, ça fait cher la minute quand même. Mais ça en valait la peine parce que ce soir-là... Non, j'ai paniqué. J'étais trop stressé. Pour moi, ça a été un Dafalgan, un suppo et au dodo. Et tout ça, c'est fini maintenant. Parce que maintenant, avec les préservatifs connectés, tu les achètes plus à la pharmacie, tu les achètes à l'Apple Store. Et t'attends qu'on t'appelle. Costien, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On a un iPhone 13. Un MacBook Air. Ah, puis mettez des ailes capotes, s'il vous plaît. 3657 €. Tu rentres chez toi, tu es tout excité avec ton nouvel appel. Et il y a la première installation. T'enfiles l'objet. La première sensation est assez agréable. Et après quelques secondes, je ressens une petite vibration. C'est pas dérangeante non plus. Et après, je reçois une notification. Une notification qui me demande si je veux jumeler mon préservatif connecté à l'application qui fera de moi la bête de sexe que je pensais déjà être. Bien sûr, j'accepte. Hein. Et là, je me rends compte que tous mes contacts Facebook ont reçu mes mensurations complètes. Ainsi que le message, Oscar vient de rejoindre la communauté iFuck. Inscris-toi et suis-le dans ses ébats. C'est gênant. Très vite, cette gêne passe, tu te prends au jeu et tu gagnes ton premier badge. Bon, mon premier badge, c'était Quick the Rabbit. Et après, tu sais, il y a le côté